Vous avez réussi à obtenir l'acquittement de Georges Tron. Oui, mais c'était normal. Pour ceux qui connaissent le dossier comme Oui, moi. c'était pas gagné, hein, quand même. Si, il y a un procès médiatique qu'il a perdu depuis 7 ans, et puis un procès judiciaire. Et là, on a pris le temps d'examiner les choses. Et la cour d'assises a motivé son verdict et il est acquitté. Mais c'est pas une victoire de la défense, c'est une victoire de la justice. Je le dis sans fausse modestie. Éric, tu es trop modeste. Parce qu'il arrive que quand on a perdu le procès médiatique, on perd le procès judiciaire. Si on a des juges qui laissent entrer l'opinion publique dans le prétoire, on peut perdre, oui. Voilà. D'ailleurs, je vois comment le parquet général, dans cette affaire, est enferrocé. Enfin, dans l'affaire Tron, il y avait quand même un procureur qui souhaitait obtenir un non-lieu, 2 juges d'instruction qui prononcent un non-lieu, un avocat général qui se prononce pour le non-lieu. Bon, c'est pas pour rien tout ça. Hein. Bravo. Acquittateur. Alors Georges Tron, là, ça a été terrible l'histoire, non? Mais Georges Tron, il est condamné par les médias depuis 7 ans. Bah hein. oui, Ouais. absolument. Je suis d'accord. Et là, il est acquitté, une décision parfaitement motivée. 2 femmes qui ont menti. Il y en a une, par exemple, qui se plaint d'avoir été violée et qui dit « Je suis retourné 25 fois le voir et j'ai été 25 fois violée. » 25 fois. Ouais. Ça fait 24 fois de trop, quand même. Hein. Oui. Ouais. Elle a 30 ans, hein, elle n'a pas 18 ans, elle a une certaine expérience des choses de la vie. Et l'autre, elle explique, par exemple, qu'il ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu'elle n'était pas consentante parce que, dit-elle, je vous le promets, hein, lorsqu'il m'a caressé la cuisse, je me suis laissé faire parce que je voulais le job. Ouais. Ça s'appelle une promotion canapé, ça s'appelle pas une agression sexuelle. Alors, cette affaire, elle a été instrumentalisée par les féministes, par le Front National, qui a pris en charge ces 2 femmes. Elles sont allées voir Gilbert Collard, elles se sont réunies, elles se sont concertées, on a suborné un certain nombre de témoins. On a débattu de tout ça pendant 4 semaines. Et vous avez des tas de gens qui ne connaissent pas le dossier, même certains journalistes d'ailleurs, qui ont condamné Georges Tron. Et quand il est acquitté, au bénéfice d'une décision de justice, je le redis, motivée, vous avez une ancienne secrétaire d'État, Madame Maével, je crois. Méhavel, secrétaire d'État, qui dit « Il faut maintenant que le doute ne profite plus aux accusés ». Ah oui. Je ne sais pas si vous voyez dans quel... C'est une inversion, en fait, de tous nos principes. Du droit. Bah oui, du droit. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, depuis Socrate, on sait qu'il vaut mieux un accusé en liberté qu'un innocent en prison. Et Voltaire a même dit il vaut mieux 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison. Il l'a écrit à propos de l'affaire Calas. Ouais. C'est même un principe dont on peut dire qu'il est constitutionnel, parce que c'est les principes généraux du droit. C'est à force de loi, à force. Et voilà une connerie comme ça qui sort, il faut inverser. Vous savez qu'on a entendu des féministes dans cette affaire venir nous expliquer qu'elles étaient là, et leur charte le dit d'ailleurs, dans le cadre d'un combat. Mais moi, j'ai pas besoin de combattants, j'ai besoin de juges impartiaux. Et les mêmes nous racontent, dans ce même procès, qui servait de caisse de résonance, là, finalement, parce que ce procès est devenu un symbole. Mais quand les procès deviennent symboliques, les craintes, elles sont énormes. Et on a peur que le juge se laisse emporter par la symbolique du procès. Elles nous ont raconté qu'il fallait maintenant, entre les hommes et les femmes, un espace de séparation. Mais dans quel monde on veut nous faire vivre? Après être passé pendant 7 ans de broyeuse du tribunal médiatique, dans quel état il est aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été quoi sa vie? Il est détruit. Sa vie, pardon, d'abord, c'est la fin de ses ambitions politiques. Évidemment. Il a démissionné de son poste de ministre. C'est les enfants dont on se moque à l'école. Voilà. C'est tous les humoristes qui font leur job et qui font tous les jeux de mots d'excellente facture sur le pied, pas le pied. Voilà, tous les jours, pendant 7 ans. C'est le type qu'on regarde à la rue en disant « il n'y a pas de fumée sans feu ». Eh bien voilà, comment on démolit un type. Et quand on sort de ce procès, vous avez l'ex-secrétaire d'État qui hurle avec les loups, les avocats des parties civiles qui disent que c'est un procès scandaleux. Écoutez, on a eu un procès d'excellente tenue. J'ai dit au président, moi, que je trouvais que ce procès était un procès équitable avant de connaître la décision qui serait rendue. Parce qu'il avait de l'allure, ce procès. Et qu'on est allé au fond des choses et qu'on a mis ces femmes face à leurs contradictions. Eh bien, vous avez des journalistes qui ont décidé une fois pour toutes qu'il était coupable et qui ont eu d'énormes difficultés à relater l'audience. Et je vais vous dire une dernière chose. J'ai acquis la conviction absolue, depuis ce procès, qu'il fallait désormais les diffuser, les procès, mais dans leur intégralité.
Parce que vous avez les journalistes qui viennent, certains d'entre eux, hein, il y a évidemment des gens sérieux et qui font vraiment le job, qui sont de vrais chroniqueurs judiciaires. Mais vous avez des gens qui arrivent le premier jour, puis ils reviennent le 5e jour, puis ils reviennent pour l'audition d'un témoin phare, d'un témoin vedette, et puis tout ça, ça commente, et puis tout ça, ça disserte. Et au fond, ce ministre-là qui vient de s'exprimer, je l'invite à venir chez moi, si elle le veut, qu'elle me dise chiche, je vais lui montrer les éléments de dossier. Parce qu'on ne l'a pas vu à l'audience, parce qu'elle ne connaît pas le dossier, et pardon, elle ferait bien de la fermer. Moi, je voudrais m'excuser auprès de M. Tron pour toutes les saloperies que mes confrères ont pu écrire sur lui. Peut-être moi-même, d'ailleurs, je ne sais pas. Je n'ai pas le souvenir. Mais je crois qu'on doit... Il y a un devoir d'excuse, et pardon, M. Tron. Voilà. Je pense que ça, il faut... Je pense qu'on ne fait pas assez dans ce pays. Il en a pris plein la gueule. Excusons-nous tous. Et en Belgique, le Conseil de déontologie journalistique ainsi qu'en Suède débat beaucoup de la façon dont les procès sont suivis et ça donne beaucoup matière à discuter sur la déontologie journalistique. Celui-là, franchement, il fallait vraiment chercher pour voir le verdict. Moi, j'assiste, notamment, je l'ai dénoncé à plusieurs reprises, je vois des procès sur les chaînes d'infos continues 3 ans avant que le vrai procès se fasse. Et alors, vous avez la présidente de cour d'assises à la retraite qui n'a rien d'autre à foutre que de commenter un dossier qu'elle ne connaît pas, nostalgique quand il me tient, le flic qui n'a pas vu les PV, les avocats qui n'ont rien d'autre à foutre que venir commenter une affaire qui n'est pas la leur, et le psychiatre qui raconte la psychologie ou la psychiatrie du type qu'il n'a pas expertisé. Et là, je l'ai écrit d'ailleurs, c'est tout juste s'il n'y a pas un écran noir avec taper 1, il est coupable, taper 2, il est innocent. Et c'est ça qu'on offre finalement. Et le mec, s'il est acquitté 3 ans après, il y a 2 lignes. Mais on l'a crevé médiatiquement pendant 3 années. Bravo.